j'ai oublié de la présenter. Madia Acheval est avec nous et Cynthia Calderon-Gambini pour le comité multiculturel et contre l'exclusion au Cégep Marie-Victorin. Mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Vous pouvez un peu monter. Oui. Parfait, vous êtes nickel comme ça. Alors, c'est vous qui êtes les deux responsables de ce comité. Vous avez monté ça ensemble. Vous êtes en technique de travail social. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce comité multiculturel contre l'exclusion? Je peux imaginer qu'est-ce qui vous a motivé, mais si on avait à élaborer, qu'est-ce que vous avez trouvé ou pas trouvé, en fait, au Cégep qui vous a donné envie de créer ce comité? Allez-y. J'ai commencé par dire qu'on avait besoin d'une place, une safe place pour les personnes racisées, immigrantes, réfugiées et personnes autochtones. Et on a pensé à... Tu peux continuer. Si, on a pensé à créer ce comité parce qu'il y avait comme un besoin. Déjà, le Cégep Marie-Victorin, il faut comprendre qu'il est dans un secteur au Montréal-Nord. Ce secteur-là, il y a beaucoup de personnes d'ethnicités différentes. Il y a beaucoup de besoins côté pauvreté, côté le réseau, par exemple, des personnes qui sont immigrantes, c'est moindre. Ils viennent des personnes qui veulent comme créer un avenir pour eux. Puis nous, on a vu le besoin, puis on s'est dit que c'est le moment pour créer quelque chose. Puis surtout pour s'identifier, parce que de trouver quelqu'un comme toi pour parler avec lui, pour discuter, pour montrer des places où tu peux acheter des choses. Peut-être que tout le monde le connaît, c'est où qu'on achète, par exemple, des choses comme... Et je vois Cynthia qui fait oui, c'est ça. En même temps, je voulais ajouter aussi qu'on est dans un quartier où les gens vivent quand même beaucoup de discrimination et du racisme. Dans Montréal-Nord? Dans Montréal-Nord, justement. C'est pour ça aussi qu'on a créé ces places-là, pour avoir un espace, justement, où partager les problématiques, et aussi faire la sensibilisation et l'éducation des étudiantes qui sont allochtones, d'enfants, pour justement les éduquer aux réalités des personnes immigrantes, autochtones ou des personnes réfugiées, etc., là, qui vivent des fois la discrimination. Mais je crois comprendre qu'une des vocations de ce lieu, c'était de faire en sorte que vous puissiez échanger entre vous, parler de vos expériences, mais avez-vous réussi aussi à communiquer en dehors de vos communautés respectives et de faire en sorte qu'avec le reste de l'école, du Cégep, les choses aillent mieux? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ça l'objectif. C'était ça l'objectif principal. C'est qu'on puisse atteindre les personnes comme ça, puis aussi d'aller au-delà de cette entre nous, entre parenthèses. Il fallait non, mais c'est bien dit, c'est exactement ça. On voulait plutôt faire entendre les personnes comme les laisser aussi entendre les autres. C'est comme un partage entre les deux. Ça s'appelle la communication, ça, d'ailleurs. Exactement, exactement. Puis c'est ça le besoin, en fait, c'est d'entendre l'autre, puis de savoir entendre l'autre. Est-ce que ça s'est passé? Exactement. On vous a entendu? Oui. Par exemple, je peux donner comme exemple, il y avait comme un genre d'activité qu'on faisait, une activité pour sensibiliser. Puis dans cette activité, on avait des Québécois comme des personnes d'autres origines. Ça veut dire qu'il y avait des personnes d'ethnicité différentes à 100%. Et tous québécois. Exactement, mais c'est ça. On participait à l'activité, puis c'était vraiment nice de les voir ensemble. Parce que vos sourires sont convaincants. Ah, il s'est passé quelque chose. Merci beaucoup et bravo. Et pour connaître le nom du récipiendaire de l'avenir dans la catégorie Entraide, paix et justice, je demanderai à Christine Beaulieu, directrice des communications chez Cascade, de venir nous rejoindre. Madame Beaulieu. Bonsoir, félicitations. Au nom des quelques 10 000 cascadeuses et cascadeurs qui, jour après jour, comme vous, contribuent au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète, je suis heureuse ce soir de vous présenter l'avenir de la catégorie Entraide, paix et justice au Comité multiculturel et contre l'exclusion.
Je vais tomber en larmes parce que ça a commencé, je suis une personne qui est immigrante déjà. Puis je suis une mère de famille comme Cynthia. On est la preuve que ça marche. On est la preuve que ça peut marcher. Et on est la preuve que on est là aussi pour l'avenir du Québec aussi. Alors, c'est ça. Alors, je veux juste donner un message à tout le monde que s'il y a quelqu'un qui peut porter, en fait, la preuve, on est la preuve. Alors, il n'y a rien à dire, j'ai juste les larmes dans les yeux. Alors, merci. J'aimerais ça remercier tout le monde qui était là pour nous appuyer dans ces causes-là. Et puis aussi, je vais parler des 200 des commémorations du décès de Joyce et Chocan. Je suis un peu stressée, désolée. Je voulais dire juste que j'aimerais ça qu'à un moment donné, tout ça s'arrête pour les personnes autochtones. Et puis qu'on soit tout le monde ensemble et qu'on ait la paix, qu'on fasse la paix. Merci.